là, à l'intérieur. Dieu va vous parler. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment d'adoration, de louange, pour ces paroles profondes et puissantes qui nous rappellent que nous pouvons être reconnaissants pour la vie que nous avons aujourd'hui, pour tout ce que nous avons dans notre vie. Nous avons besoin d'apprendre à être reconnaissants et ce magnifique chant nous le dit. Et vous savez, les Français ne sont pas des gens reconnaissants, ce sont des gens, des cocoricots qui n'arrêtent pas de rebeller, d'être mécontents. Ils ont tout, ils en ont de l'aide de tous les côtés, ils ne sont jamais contents. Mais nous, les chrétiens, nous avons besoin d'être reconnaissants. Je suis reconnaissante parce que je suis en vie, je suis en bonne santé. Je suis reconnaissante parce que j'ai une famille, parce que j'ai des enfants en bonne santé, qui ont des petits-enfants. J'ai des petits-enfants. Je suis reconnaissante parce que je vis dans un pays de liberté. Je suis reconnaissante parce que j'ai des finances, j'ai un toit, j'ai un frigo rempli. Ces Français qui ne sont pas reconnaissants, je dis honte à eux, parce que quand on voit le monde et ce qui se passe dans le monde, mais apprenons la reconnaissance. Apprenons à remercier Dieu pour tout ce que vous avez. Demain, la vie peut vous être enlevée. Votre vie ne vous appartient pas. Dieu nous a donné la vie. Demain, votre vie peut vous être enlevée. Aujourd'hui, vous êtes en vie. Soyons reconnaissants pour l'air qu'on respire. Soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons. Et soyons surtout reconnaissants pour avoir Jésus. Vous savez, ça afflige le cœur de Dieu de voir combien les gens ne sont pas reconnaissants. Combien les gens sont mécontents, vivent dans le mécontent total, le mécontentement total. Et ce matin, je vais vous parler de la réussite. Parce que la réussite est un état d'esprit et la réussite, elle nous appartient à tous. Dieu veut notre réussite. Dès qu'on est né, dès qu'on est venu sur la terre, le Seigneur a libéré un programme de réussite dans notre vie. Et cette réussite, voilà, elle est liée vraiment à la parole et aussi à l'Esprit de Dieu qui nous dirige vers ce qui est positif, vers ce qui est juste, vers ce qui est bon. Amen. Alors je veux prier. Et je vais prier, mais avant de prier, je voulais vous faire un témoignage. Parce que nous pouvons être reconnaissants pour la parole de Dieu que nous avons. Et ce matin, j'ai écouté un message de David Kerry, que j'aime beaucoup. Terry, voilà, Kerry, je dis Terry. Donc c'est un serviteur de Dieu qui prêche la guérison. Et donc il est de La Réunion, Jean-Michel. Hein? Mais c'est un Réunionnais, donc voilà, il a 5 enfants, je crois, une belle famille, et il a à cœur que les chrétiens se saisissent de la guérison. Et il enseigne là-dessus, comme nous l'enseignons beaucoup aussi dans l'Église. Alors il raconte, voilà, il a une dame qui témoigne. Elle témoigne de ce qui s'est passé, un drame dans sa famille, il y a 2-3 ans. Son père roulait en voiture sur une route, et quand une voiture est venue en sens inverse, et ils sont pris de plein fouet à 90 km à l'heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? La voiture est rentrée dans sa voiture, le moteur est rentré dans la voiture, la voiture est une épave, et lui, il a été écrasé par le moteur de sa propre voiture. Donc, il était sans vie, les pompiers sont venus. Ils ont mis des heures pour le sortir de la voiture, des heures pour le sortir de la voiture. Et il était inanimé, il était complètement... on pensait qu'il était mort. Alors on a prévenu sa famille et c'est sa fille qui est venue le premier. Elle est chrétienne depuis 1 an. Et après l'émotion passée, elle a pris la voiture, elle a commencé à confesser. Elle dit non, mon père ne mourra pas. Je prie, Seigneur, je crois que tous ses os sont gardés. Je crois que son cerveau est protégé. Je crois qu'il ne sera pas paralysé. Je prie pour que son foie n'éclate pas, pour que ses organes soient sains. Et elle a confessé. Je crois qu'il marchera, qu'il ne sera pas handicapé. Et elle a confessé jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Elle a confessé ce qu'elle croyait. Elle a parlé, vous voyez ce que dit la parole, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, Marc 11, 23, il le verra s'accomplir. Tout le trajet, elle a confessé, elle a refusé de crier, elle a commencé par crier, par pleurer, parce qu'on lui a dit, votre père est, comment on appelle ça, en état de mort, quoi, il est
gravement atteint, donc il n'y a pas d'espoir, il faut vous prévenir, voilà, on vous prévient. Donc elle a parlé pendant tout ce trajet, elle a libéré une parole de vie pour chaque organe, pour la colonne vertébrale, pour le cerveau, pour son visage. Elle avait peur que son visage soit totalement écrasé par cet accident parce qu'il avait la ceinture de sécurité et la ceinture, dans cette violence, l'a agressé. Donc, elle a parlé à tous ses organes. Et quand ils sont arrivés, il y avait une dizaine de médecins qui étaient autour de lui. Et donc, on leur a permis, avec sa mère, de rentrer quelques minutes. Et qu'est-ce qu'elle a vu quand elle est rentrée? Les médecins, naturellement, ne comprenaient pas. Eh bien, il avait toute sa conscience et il leur a parlé. Il leur a dit, écoutez, pense à annuler les vacances parce que je ne pourrais pas aller en vacances. Alors, elles étaient bouleversées, elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Et le médecin a dit, bon, allez, on va à la salle d'opération. Ils sont partis. En fin de compte, qu'est-ce qu'il avait? Après avoir vu tout ce qui s'était passé, il avait simplement un tibia qui avait été explosé, hein, et des ecchymoses, bien sûr. Mais rien de ses organes vitaux n'avait été touché. Et ça, mes amis, ce n'est pas ce que les pompiers ont dit quand ils sont arrivés. Mais ça, c'est la puissance d'une parole de vie lorsqu'il y a une situation grave. C'est que cette jeune femme, la fille de cet homme, son papa, eh bien, elle a confessé, elle a parlé dans la voiture, elle a refusé à ses émotions de prendre le dessus et de s'affoler, et elle a commencé à déclarer non, aucun de ses organes n'est touché, il ne sera pas paralysé, son cerveau est indemne, il garde toute son intelligence, toutes ses capacités, et c'est ce qui s'est passé. Et elle témoigne de ce miracle. Mais ça nous rappelle quoi? Voilà ce que l'on a, c'est à notre portée. Elle était convertie depuis 1 an et demi. Et nous, quelquefois, nous vivons des situations, nous oublions que nous avons cette puissance dans nos paroles qui peuvent libérer les situations dans lesquelles nous passons. Amen. Donc, je voulais vous faire ce témoignage ce matin pour vous encourager. Alléluia. Amen. Pour vous encourager. Alors, nous allons parler ce matin de l'importance de croire que nous sommes programmés par Dieu pour réussir dans la vie. N'est-ce pas extraordinaire? Et ça, c'est quelque chose, je le disais, qui et quelquefois ne nous touche pas parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est programmé par Dieu pour réussir. Et quand vous étudiez la vie de tous ceux qui ont réussi, en France, on mésestime beaucoup les gens qui réussissent, mais tous les gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont travaillé, ce sont des gens qui ont appliqué des principes, voilà, et qui ont réussi dans leur vie. Maintenant, de quelle façon ils ont réussi, on ne sait pas, parce qu'on peut réussir dans les affaires et échouer complètement sa vie sentimentale ou sa vie familiale. Donc voilà. Mais par contre, il y a un domaine en ce qui concerne la réussite que Dieu nous donne. C'est pas la même chose. La réussite selon Dieu, ça n'est pas la réussite selon les gens qui n'ont pas Dieu. Nous avons un principe de réussite qui est totalement extraordinaire. La réussite, nous dit, c'est un pasteur, Robert Schuller, nous dit la réussite, c'est le contraire de l'échec. Et il dit, voilà, un coureur peut arriver le dernier dans la course, mais parce qu'il a dépassé son record, eh bien, il a réussi pour lui-même. La réussite, c'est pas être le premier toujours, non. La réussite, c'est réussir par rapport à soi-même. Vous comprenez? Et donc, c'est ça la réussite. Il faut bien avoir une pensée, je veux réussir ma vie, mais ma vie, ce n'est pas la réussite de mon voisin, des gens du monde, c'est pas ça, non, ma réussite, c'est par rapport à moi-même, par rapport aux rêves que j'ai, par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, par rapport à la parole de Dieu. Je veux réussir dans l'appel de Dieu, dans ce que je suis, et ça, c'est personnel. La réussite que Dieu veut nous donner dans sa parole, ça n'a rien à voir avec ce que le monde rêve. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être les plus riches du monde et ils n'ont pas la santé. Il y a beaucoup de gens qui rêvent voilà, de devenir des stars, mais ils sont dans la drogue et dans la destruction. C'est ça la réussite du monde. Mais notre Dieu nous a donné des principes pour réussir. Et je voudrais vous en donner quelques-uns parce que le succès selon Dieu, ça n'est pas le succès selon le monde. Le succès selon Dieu, c'est d'accomplir notre course et de réaliser nos rêves. Et je vous le dis, c'est important d'avoir des rêves. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je vais vous en rappeler
Quels sont vos rêves? Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous pouvez vous projeter dans l'avenir avec des rêves? Parce que c'est important, parce que réussir sa vie, c'est pouvoir accomplir ses rêves, pouvoir réaliser ses rêves. Et ça, c'est la réussite. Alors regardez dans Josué, je vais le lire, chapitre 1, le verset 7 et 8, parce que là, Josué reçoit, avant d'entrer dans le pays de Canaan, des principes pour réussir. Et regardez ce qu'il lui dit. Fortifie-toi seulement. Dieu veut qu'on soit fort. Fort physiquement, c'est-à-dire qu'on prenne soin de sa santé, qu'on prenne soin de son corps, qu'on vive intérieurement de façon harmonieuse. Et il veut qu'on se fortifie dans le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'on est faible, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est fatigué, on prie, on demande au Seigneur de l'aide et il nous aide. Fortifie-toi et seulement aie bon courage. N'abandonne pas. Voyez, n'abandonne pas. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur. On a des peurs, mais le courage, c'est continuer, ne pas abandonner. Amen. Et un chrétien n'abandonne jamais. Je n'abandonnerai jamais ma foi, je continuerai d'avancer, quelles que soient les circonstances, parce que j'ai le courage. J'ai du courage. En Jésus-Christ, nous avons du courage. Alors, le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon la loi de Moïse. Nous sommes sous l'Ancien Testament maintenant. Donc la loi de Moïse, c'est la partie de l'Ancien Testament. Les Juifs étaient sous cette loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous avons la loi de Christ en nous. Donc il est dit, en agissant selon la loi de Moïse, mon serviteur, et ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire les principes bibliques sont les meilleurs. Si le monde connaissait les principes bibliques, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu apprendras à t'aimer toi-même, à te pardonner, à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas avec ta langue, tu ne feras pas de calomnie, tu ne critiqueras pas. Les principes bibliques sont des principes de réussite. Si le monde connaissait ces principes, parce que le monde irait mieux, mais ce sont des principes qui vont avec le cœur, notre cœur, n'est-ce pas? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre dans cette dimension-là. Alors il lui dit, vous voyez, tu auras de la réussite dans tout ce que tu entreprendras si tu te tiens proche des principes que Dieu a établis pour l'homme. Dieu a établi des principes sur la terre pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit béni. Vous voyez? Je parle de l'homme en général. Et donc nous, bien sûr, chrétiens, nous les appliquons dans notre vie. Mais nous voyons souvent autour de nous que les gens ne les connaissent pas parce qu'ils n'ont pas la Bible, qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas, comme soutien. Parce que cette Bible, c'est, on peut dire, un protocole de réussir pour tous les gens qui veulent bien mettre les regards sur cette parole. Et l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour les gens. Et donc, regardez ce qu'il ajoute au verset livre, que ce livre de la loi, que cette parole, qui est la parole écrite de Dieu par le Saint-Esprit, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Tout à l'heure, je vous ai donné un témoignage, cette fille qui voyait que son père était carrément mort parce qu'il était, on appelle ça, vous savez, en état d'urgence. Voilà, il était, ouais, c'est ça, vraiment en état de grande urgence, quoi. Il était peut-être pas encore dans le coma, mais son état, tous les pompiers ont dit, voilà, il parle plus, il est dans les vapes. Voilà, exactement. Donc, il était très mal. Mais vous voyez, pendant tout le trajet, cette fille a refusé de le voir mort. Elle a dit, non, mon père vivra. Il ne sera pas handicapé. Il marchera. Et ses organes ne sont pas touchés. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, le Saint-Esprit était en train de remettre tout en place dans le corps de son père. C'est ça la parole. C'est ça la foi. N'est-ce pas ? Alors, regardez ce qu'il est dit. Que ce livre, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et agis selon ce que tu médites dans tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Dieu veut que ses enfants réussissent, Dieu veut que nous réussissions, Dieu veut que nous ayons des vies réussies, selon la parole de Dieu, pas selon le monde. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon ce pasteur Robert Schuller, il a dit, ça n'a pas d'importance si vous n'arrivez pas le premier. Ce qui compte, c'est que vous, à vos propres yeux, vous ayez réussi. Ça n'a pas d'importance, l'échec. Jusqu'au moment où vous ne le considérez pas, tant que vous ne le considérez pas comme un échec, alors ça n'est pas un échec. À partir du moment où vous faites des erreurs, vous échouez quelque part, à ce moment-là, si vous dites « Ah, j'ai échoué », qu'est-ce qui se passe ? Tout un tas de pensées négatives arrivent sur vous, vous vous sentez médiocre, minable,
vous sentez moins que rien parce que ça y est, vous avez pris l'échec pour vous. Mais l'échec, ça peut être un tremplin pour dire, ah, j'ai échoué, alors je vais apprendre. J'ai échoué, alors c'est un défi pour moi. Je vais apprendre de mes échecs et je vais aller plus haut. Vous voyez? C'est ça. Et donc cette parole, elle est très importante. La réussite, c'est le contraire de l'échec. Un coureur peut arriver le dernier, mais s'il dépasse son propre record, alors il a réussi. On réussit par rapport à soi-même, mes amis. Pas par rapport aux voisins qu'on envie, pas par rapport à la famille on a peut-être dans sa famille un oncle, un cousin qui a gagné beaucoup d'argent et on dit moi je suis rien à côté. Non, c'est pas ça la réussite. Tant mieux, bénissez-le. Mais vous pensez à vous-même, Dieu vous a programmé pour réussir. Il a mis en vous un programme de réussite. Or, la réussite, ça demande de ne pas stagner. La réussite, ça demande de penser différemment. La réussite est axée vraiment avec le monde de la pensée. Parce que quand tu ne transformes pas ta pensée, eh ben tu restes, ton esprit a été changé, mais tu restes avec tes pensées négatives, avec la pensée que tu es un échec, que tu n'arriveras jamais à rien, parce que tu as des mauvais résultats. Au lieu de dire, bon, j'ai des mauvais résultats, mais pourquoi j'ai eu des mauvais résultats? Je vais réfléchir et je vais changer les choses, je vais m'en servir comme un tremplin pour aller plus loin. Ça, c'est le courage. Ça, c'est l'énergie que Dieu nous donne pour réussir. Parce que la réussite, c'est pas être passif. On peut pas, vous savez, tous ceux qui réussissent, qui travaillent, qui font des choses ne sont pas passifs, ne sont pas en train de s'asseoir et dire, bon, allez, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Non, la passivité, c'est l'inverse de la réussite. La réussite, c'est une action, c'est un travail, c'est une énergie. Et quand vous avez cette énergie, donc je parlais avec ma sœur Luce, là, qui me disait, je vais recevoir de la famille, mais j'ai du travail, mais j'ai l'énergie. J'ai de l'énergie. Elle a de l'énergie, alors qu'elle va avoir beaucoup de travail. En plus de son travail, elle reçoit sa famille, mais elle a de l'énergie. Nous avons de l'énergie pour vivre, et c'est pour ça que nous sommes vivants. Quand nous abandonnons, quand nous laissons la place à l'échec, au désespoir, au fait qu'on se sent minable, on se sent pas bien, ben qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'énergie. Or, on a besoin d'énergie pour notre foyer, pour mettre de la joie dans la maison, pour encourager son mari, pour encourager ses enfants. Au travail, on a besoin de cette énergie positive pour réussir. Alléluia. Alors, je vais vous donner encore un verset comme quoi Dieu veut qu'on réussisse. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ est notre Dieu, n'est-ce pas, ce Dieu merveilleux qui nous aime, a programmé notre vie pour que nous réussissions et nous a tout donné pour cela. Et nous devons avoir devant nos yeux cette pensée que je suis programmé pour réussir selon le plan de Dieu. Un autre passage dans Deutéronome 29, chapitre 29, verset 9, il est dit « Vous observerez les paroles de cette alliance, car la Bible, c'est une alliance de Dieu avec nous. Vous observerez les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Amen. Et j'ai un autre proverbe 16, il est dit, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres. » Ça veut dire, Seigneur, tu vois, voilà mon travail, voilà ma famille, Seigneur, voilà ma santé, Seigneur, voilà mes enfants, je te les recommande, je te les confie, Seigneur. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Ça veut dire dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Recommande à Dieu tes vacances. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai les vacances qui arrivent. Merci. Seigneur, j'ai peut-être 2 semaines de vacances. Alors, merci de les diriger. Par exemple, je pense à Patricia qui a fait un beau mariage. Sa sœur s'est mariée, a fait un grand mariage magnifique. Et il y avait beaucoup d'appréhension avant parce que c'était pas toujours facile. Il y avait des réflexions, tout un tas de choses. Mais elles se sont mises à prier avec sa fille. Et elles ont prié. Et elles m'ont dit, ça a été merveilleux. Un mariage merveilleux. Pourquoi? Parce que la prière a libéré l'amour de Dieu, la bénédiction et tous les petits gènes qu'il y avait, les petites réflexions, tout ce qu'il pouvait y avoir qui aurait fait des crispations, a permis que tout le monde était dans l'unité. Ça, c'est leur prière. Mes amis, confie en l'Éternel tes projets. Ils vont réussir. Confie ta vie, confie les détails de ta vie, car Dieu est intéressé par les détails. Et il est dit que tes projets réussiront. C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. Ça n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade, ça n'est pas la volonté de Dieu que tu subisses des échecs et que tu crois dans tes échecs. C'est pas la volonté. Dieu est un Dieu de réussite, d'amour. Et c'est un Dieu qui relève quand tu tombes. Il te tend la main et il te relève autant de fois qu'il le faudra. Dieu est un Dieu d'amour et de puissance et de réconciliation. Alléluia. Donc,
la réussite, c'est un programme que nous avons à l'intérieur qui nous donne beaucoup d'énergie positive. Amen. Parce que la pensée négative ne va pas avec la réussite. Si vous pensez négativement de vous, si vous avez une vision négative du monde, Dieu va vous aider. Il ne va pas vous juger, mais il va vous aider à changer ce programme. Ce n'est pas le bon. Hein? C'est pas le bon. Il y a un bon programme. Je vais vous donner quelques points. Parce que, vous savez, pour réussir dans la vie, il ne faut pas être passif ni paresseux. Vous savez, le paresseux, il est dit que le travail et la bénédiction lui passent devant, il dort toute la journée, il ne fait rien. La paresse ne nous convient pas. Nous ne sommes pas faits pour être paresseux. Nous sommes faits pour nous reposer, nous sommes faits pour prendre soin de nous, mais nous sommes faits pour travailler. Vous savez, en France, les gens critiquent le travail. Il y a peut-être des raisons, je ne veux pas entrer là-dedans, mais le travail est un bienfait. Quelqu'un m'a raconté, je ne sais plus qui m'a dit cela, c'est ma sœur Sandrine, vendredi, m'a raconté qu'une personne qu'elle connaît très bien a été dans tout son métier très actif, et puis il est allé en retraite très jeune, vers 55 ans. Il avait préparé sa retraite, il est tombé en dépression, il est tombé dans l'alcool, dans la violence, et il a raté sa vie. Pourquoi? Parce que le travail est précieux. On a besoin de travailler. La Bible en parle. Le travail est important. L'activité est importante. Bien sûr qu'il faut travailler pour gagner sa vie et aussi garder une activité. Il y a des gens qui partent en retraite et ils tombent dans la dépression parce qu'ils vont s'asseoir devant la télévision toute la journée et n'ont pas de programme. Et je loue vraiment comment le Seigneur a conduit Bernard qui compose, qui écrit, qui est actif dans différents domaines, si bien que cette activité, le garde en bonne santé, le garde jeune, de même moi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour être oisif. On n'est pas fait pour ne rien faire. On est fait, les gens qui vont en retraite, ils font du jardin, mais c'est une belle activité, le jardinage. Ils ont leur petit jardin, ils s'en occupent, ils récoltent leurs légumes, tout ça. Ou d'autres vont faire du sport, ou d'autres vont, je sais pas, lire, se cultiver, faire des voyages. Ça n'a pas d'importance ce qu'on fait, pourvu qu'on soit actif et qu'on prépare ce temps où notre activité, le fait qu'on va aller en retraite, va ralentir, mais qu'on ne se met pas en retraite. On continue d'être actif en ayant bien sûr un rythme plus lent. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Je voudrais vous lire Philippiens 4, versets 12 à 13 ce matin. Philippiens, donc c'est l'épître aux Philippiens. Chapitre 4. Versets 12 à 13. Alors, ça, c'est l'apôtre Paul. Regardez, dans la vie, vous savez, avoir une idée de la réussite où il n'y a pas de problème, où on est vraiment, tout va bien, on est riche, on est en bonne santé, c'est pas ça la vie, on le sait, ça n'existe pas. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, et s'ils n'ont pas Dieu, ils ont une vie minable. On ne les envie pas, ils vivent avec un autre esprit. N'est-ce pas? Regardez l'apôtre Paul, quand il parle de la réussite, le verset 12 et 13, il dit « Je sais vivre ». Ça veut dire quoi? J'ai appris à vivre. Dans la vie, on apprend. Et c'est pourquoi je vous dis, quand vous avez des défis, quand vous avez des échecs, au lieu de les considérer comme un échec, considérez-les comme un tremplin pour apprendre quelque chose. J'ai fait des erreurs, je pensais à moi en venant là. J'ai fait des erreurs dans ma vie, vraiment des erreurs qui me font des fois mal, et heureusement j'ai demandé pardon à Dieu. Mais de ces erreurs, j'ai dit je ne recommencerai pas. J'ai pas fait attention, j'ai fait des erreurs. Je me rappelle tout de suite après mon mariage, une jeune femme qui était venue, qui m'aimait beaucoup, m'avait offert des coupes à champagne, et je les trouvais, elles étaient belles pour elle, mais moi je les aimais pas. Un jour, je l'avais invitée avec d'autres amis à l'apéritif à la maison. Je n'étais pas chrétienne à l'époque, et je fais des réflexions sur cette coupe. J'ai dit, oh là, bon, je vous sors ces coupes, mais je les aime pas. Oh, et c'est elle qui me les avait offertes pour mon mariage, et je pense qu'elle les avait payées cher. C'était des coupes en cristal. Et elle m'a fait, elle a été choquée. Donc, je ne l'ai pas perdue comme amie, mais j'ai encore mal d'avoir été aussi bête. J'avais 20 ans, je me suis mariée, j'avais 20 ans. On est bête à cet âge-là et on y réfléchit. Mais ça vous fait mal d'avoir fait
de la peine. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait comme ça, de façon irréfléchie, et qui ont fait du mal aux autres, hein, par une réflexion, une déception. Et on les oublie pas, mais on dit, bon, ben, je ne recommencerai pas. Je fais faire attention à ce que je dis, je vais réfléchir, n'est-ce pas? Il y a un tremplin. Il y a toujours un tremplin quand on fait quelque chose, une erreur, il y a quelque chose toujours pour nous aider. On se dit, je ne vais pas mettre ça de côté, mais je dis, bon, j'ai agi avec légèreté, j'ai été superficielle dans cette situation, je n'ai pas considéré le cadeau qu'on m'a fait. Eh bien, c'est une erreur de ma part, donc je vais changer. Voilà, c'est cela que je veux vous dire. Alors, regardez l'apôtre Paul qui nous dit, je sais vivre. J'ai appris à vivre. Et ça, c'est nous devons apprendre à vivre. Parce que dans la vie, il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. On le sait tous. Un jour, on perd ses parents. Un jour, on a un problème dans la famille. Il y a des situations, il faut les surmonter. Il y a des problèmes. Alors, il faut apprendre à vivre. Et il dit, je sais vivre parce que j'ai appris à vivre. Et il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire, je sais vivre dans le manque. Hein? Il arrive qu'il y ait un manque, il arrive que vous perdiez votre travail, il arrive qu'il y ait des difficultés. Mais dans cette situation, il faut apprendre à vivre. Ça veut dire je ne renonce pas, je perds peut-être un travail, mais je vais en trouver un autre. Et je ne vais pas me désespérer, je vais apprendre à vivre dans la foi, je vais apprendre à vivre dans la confiance en Dieu, parce que je sais vivre. L'apôtre Paul le dit, dans l'humiliation, ça veut dire dans le manque, pas dans le fait d'être humilié, voilà, mais dans le manque. Et je sais vivre dans l'abondance. Il y a des gens qui ne savent pas vivre dans l'abondance. Ils reçoivent des bénédictions et ils vont vivre dans la bénédiction en laissant celui qui donne la bénédiction. Et ils vont se séparer de celui qui les bénit. C'est ça, c'est ça. Je sais vivre, ça veut dire je reste en communion avec Dieu. Que ma vie soit facile ou difficile, il est là pour moi. Il est toujours là. Je sais vivre. Je veux apprendre à vivre. Amen. La vie est un apprentissage, mes amis. Et nous apprenons, et je vais vous en parler tout à l'heure, de la croissance, parce que le principe de croissance est partout. Une plante, avant de devenir une plante, elle va subir la croissance. Un animal va grandir. Nous-mêmes, nous avons été bébés. Nous sommes passés par toutes les étapes. Pourquoi? Parce que dans le naturel, la croissance, c'est Dieu qui l'a ordonné comme ça. Dans le spirituel, c'est la même chose. Nous ne devenons pas des super chrétiens pleins de foi du jour au lendemain. Nous grandissons étape par étape. Nous suivons les processus de croissance étape par étape. Vous me suivez? Alors l'apôtre Paul dit, est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que ça vous aide ce matin? Je veux vous bénir. Alléluia. Et il dit, je sais vivre dans l'humiliation, le manque et l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Ça veut dire l'orgueil ne vient pas dans mon cœur parce que j'ai tout. J'ai appris à rester moi-même, à dépendre de Dieu, à être reconnaissant. Regardez, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et il y a quelques fois, je ne sais pas où va le monde aujourd'hui, je ne sais pas comment seront les situations dans quelques années en France ou ailleurs en Europe, mais il se peut qu'il y ait des gens qui manquent de nourriture. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui change avec l'abondance dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont faim, il y a des enfants qui ont faim, même en France, vous le savez bien. Donc, l'apôtre Paul dit, on doit apprendre. On doit apprendre à dépendre de Dieu, non pas à chercher à être béni pour avoir tout pleinement et devenir matérialiste. Non, on doit apprendre. Il y a des jours où il y a moins, il y a des jours où il y a plus. Et dans tous ces jours-là, on apprend à être toujours le même, à ne pas changer, à rester dans la position d'humilité avec Dieu et à dépendre de Dieu. J'ai appris, dit l'apôtre Paul, et ça c'est une clé pour nous, à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Pourquoi? Parce que je puis tout. Et c'est ça ce que je veux vous dire. Vous pouvez tout. Voilà la parole pour nous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux vivre dans les difficultés. Je peux vivre dans l'abondance et rester le même. Voilà. Avoir la même foi, le même amour pour Jésus et ne pas suivre d'autres voies. J'ai appris. Eh bien, dans la vie, on doit apprendre. Il y a beaucoup de choses et on apprend qu'on le veuille ou non. Mais vous voyez, la façon dont on apprend, on doit veiller qu'elle soit la bonne. Parce que le Seigneur nous dit ce qui compte dans ta vie, si tu veux apprendre, si tu veux grandir dans la foi, si tu veux réussir ta vie, c'est de veiller à ta pensée, le monde de la pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et lorsque tu penses mal, eh ben, tu vis mal. Et lorsque tu penses mal de toi, eh ben, tu penseras mal des autres. C'est pourquoi Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ce sont des paroles puissantes quand on les analyse, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, eh bien, on ne peut pas aimer les autres. C'est impossible. Alors regardez, la parole de Philippiens 4, elle est puissante. J'ai appris à vivre. J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre suivant les circonstances de la vie, parce que Dieu ne nous a jamais assuré que ce serait un tapis roulant de bénédiction. Non, nous sommes bénis, bien sûr, mais il y a des situations auxquelles on fait face. Mais dans toutes ces situations, Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que tu peux passer à travers des situations difficiles, tu ne seras jamais englouti, tu ne seras jamais en échec. Pourquoi ? Parce que tu dépends de lui. Tu dois apprendre à dépendre de lui, quelles que soient les circonstances. Tu passes peut-être par une épreuve de maladie, mais tu sais qu'il a porté les maladies sur la croix. Alors tu dois rester en communion avec ton Dieu et déclarer que la maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. Tu dois rester parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Je vais vous donner quelques points là, 7 points pour réussir dans la vie. Premièrement, ayez une discipline personnelle. Quand on est chrétien, moi je me rappelle, à l'époque, j'aimais les montres. Maintenant, je les aime plus, je regarde plus de montres. Mais à l'époque, voilà, 1 heure de prière, me lever à telle heure. Je voulais me discipliner. Je voulais vraiment être une chrétienne disciplinée. Hein. J'ai gardé des bons principes. La discipline est importante, la discipline de vie. Quand on est chrétien, on est discipliné. On passe du temps simplement à prier, à lire sa Bible, à prier pour sa famille, à remettre sa journée au Seigneur. On ne part pas comme ça dans sa journée. Voilà, on est en communion avec Dieu. Donc la discipline, c'est un principe de réussite. Hein, la discipline personnelle, apprendre, le désir d'apprendre. Il y a des gens qui disent « Oh, ça ne m'intéresse pas. Je regarde la télé. » Vous savez, vous regardez la télé, vous apprenez rien. Vous avez remarqué, hein? On n'apprend rien. On suit des programmes intéressants, souvent, sur des pays, sur des cultures. C'est terminé, 2 jours après, on n'a rien appris. Parce que l'apprentissage de quelque chose, ça se passe sur le cahier, on écrit, hein, et on mémorise. Donc, apprendre fait partie de notre développement personnel. Pour réussir, je dois apprendre. Et pour réussir également, j'ai noté, je dois accepter de me former, parce que la vie, eh bien, me forme. L'apôtre Paul dit « j'ai appris » parce qu'il a été formé par les événements, par les situations. Si vous considérez que les situations qui vous arrivent sont des échecs et que vous entrez dans cette pensée négative de dire « j'ai tout échoué », vous perdez toutes les forces et l'énergie dont vous avez besoin. Mais quand vous dites « Seigneur, je vais dépasser cette situation, j'ai fait des erreurs, ok, mais je vais penser autrement, je veux réussir ». La réussite est inscrite en moi. C'est en vous la réussite, c'est inscrit dès votre naissance. Vous êtes devenu un gagnant, dès que vous êtes né sur la terre, vous étiez déjà un gagnant. Donc la réussite, alors la formation, développer son potentiel, les uns ont des capacités pour chanter, d'autres pour faire jouer d'un instrument, d'autres pour écrire, d'autres pour conseiller les gens, d'autres pour, je ne sais pas, travailler, faire des choses dans le travail. On a des talents et des capacités, il faut les développer, il ne faut pas les laisser dormir. Amen. Il faut les développer. C'est une source d'énergie et de bonheur. Également, croire en soi, ça fait partie de la réussite. Vous voyez, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous doutez de vous, si vous avez une mauvaise image de vous et si vous ne vous aimez pas. Jésus a dit, il faut te réconcilier avec toi-même. Il faut t'aimer toi-même pour que tu aimes les autres. Jésus est venu pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a pardonné toutes nos erreurs et on en a fait. Il nous a tout pardonné. C'est fait, ça a été accompli il y a 2000 ans sur la croix. Maintenant, alléluia, on entre dans une vie nouvelle avec lui. On a été pardonné. Alors donc l'image que nous avons de nous doit changer. Pourquoi ? Parce que Jésus, lui, il nous fait confiance. Lui, il a les yeux sur nous, il vit avec nous, il marche avec nous. Par son Saint-Esprit, il nous garde. Donc nous pouvons venir à lui en disant « Seigneur, pardonne-moi pour la mauvaise image que j'ai de moi. Aide-moi, je veux apprendre à m'aimer moi-même. Je veux apprendre à me respecter, je veux apprendre à parler bien de moi. » Alors ça, c'est tout un programme. Hein. Je ne vais pas en parler plus ce matin, mais ayez une bonne image de vous. Arrêtez de vous dire du mal de vous cacher, de vous détruire, de vous faire du mal. Arrêtez. Voyez ce qu'il y a en vous. Dieu ne vous voit pas comme des échecs. Dieu vous voit avec votre potentiel, n'est-ce pas? Et dépendre de Dieu, c'est important.
Je dépends de Dieu. Si j'ai des problèmes, je demande de l'aide. J'ai quelqu'un qui m'aide à mes côtés, c'est le Seigneur. Il est aussi à vos côtés. Et le dernier point, le 7e point, c'est apprendre à être reconnaissant. Je vais vous lire un petit passage là, si je le retrouve, voilà, dans Luc 13. La reconnaissance, ça veut dire, Seigneur, je vous le disais tout à l'heure, reconnaissante parce que je suis en vie, je suis en bonne santé. Je suis reconnaissante pour ma famille. Bernard a eu ses problèmes de genoux, il en est sorti triomphant. Je suis reconnaissante pour ce parcours, reconnaissante pour toutes les bonnes choses que Dieu m'a faites. Regardez dans Luc. Et je suis reconnaissante pour mes frères et sœurs qui prient pour moi, qui prient pour vous, qui sont des hommes et des femmes de prière. Pour moi qui prie aussi. Je suis reconnaissante pour l'église que nous avons, la communauté que nous formons. Je suis reconnaissante. Alors regardez Luc 17. Vous savez que le Seigneur aime que nous soyons reconnaissants. Luc 17. C'est important qu'on le lise. L'évangile de Luc, chapitre 17. Alors, les 10 lépreux, voilà, 10. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux. Vous savez ce que c'est que les lépreux, les pauvres gens. Alors, il leur manque sûrement des doigts, des moignons, les pieds, les doigts de pied sont partis. Des fois, c'est le nez qui est parti. Et c'est une maladie qui ronge les membres. C'est terrible. Donc, les lépreux n'avaient pas le droit de s'approcher des gens. Ils vivaient à part. Et dans quel état étaient ces 10 lépreux, on ne sait pas, mais regardez. Il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, c'est-à-dire que ces lépreux n'ont pas le droit de s'approcher des gens, mais là, ils sont dans un tel état, ils ont entendu parler que Jésus guérissait, alors ils s'approchent de lui et ils disent, ils se tenaient à distance quand même, parce qu'ils étaient lépreux, ils élevèrent tous la voix ensemble, ils disent « Maître, Maître Jésus !» Aie pitié de nous, on n'en peut plus de cette maladie qui nous mange de l'intérieur, qui bouffe nos membres, qui nous détruit. Dès qu'il les a vus, Jésus, notre Jésus, dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire, faites ce que la loi demande, allez. Il leur a même pas dit qu'il les guérissait, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, donc c'est extraordinaire, ça veut dire, le fait d'aller voir le sacrificateur, ça veut dire, on va obéir à Jésus parce qu'on croit qu'on est guéri. La foi est venue dans leur cœur. Vous voyez ? Ils ont eu la foi parce qu'ils étaient lépreux, ils étaient malades. Jésus leur dit, allez voir le sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Pendant qu'ils y allaient, ça veut dire qu'ils ont fait l'acte de foi d'aller sans être guéris. Avec leurs moignons, avec leurs chiffons qui tenaient leurs membres. Et vous l'avez vu dans les films, les lépreux. Vous avez vu Covadis, vous avez vu tout ça, j'espère, des beaux films. Eh bien, regardez, pendant qu'ils y étaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alors, l'un d'eux, un seul sur les 10, l'un d'eux, se voyant guéri, voyant que l'inflammation était partie, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Merci Seigneur, à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, c'était même pas un Hébreu. Jésus prend la parole et lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi ils ne viennent pas me remercier, me louer, me rendre grâce? Pourquoi ils ne sont pas reconnaissants? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Vous voyez la déception de Jésus? On reçoit et on ne remercie pas Dieu. On reçoit et on trouve que c'est normal, c'est acquis. Seulement, ils sont partis avec leurs moignons. Ils ont été guéris, mais ils ont gardé leurs moignons. Ils ont gardé leurs membres qui étaient pourris, mais ils n'étaient plus malades, mais ils ont gardé leur infirmité. Mais regardez, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il leur dit, Jésus dit à cet homme, lève-toi, va, ta foi t'a rendu totalement libre. Ça veut dire ta foi t'a sauvé, ça veut dire tu es entièrement guéri. Ça veut dire cet homme, il a retrouvé ses mains, il a retrouvé ses pieds, il a retrouvé tous les membres qui lui manquaient. Il a été entièrement guéri. Voyez, les autres sont restés avec leur infirmité, guéris, plus de lèpre, mais tandis que l'autre qui est revenu adorer Jésus et le remercier a été totalement transformé.
Je vous dis, Dieu aime qu'on soit reconnaissant. Dieu aime qu'on le remercie chaque jour. Parce qu'il y a tellement de catastrophes autour de nous. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour toutes les bonnes choses que nous avons dans la vie, on a un cœur endurci. On a un cœur qui ne plaît pas à Dieu, pardon. Alléluia. Alors je continue encore un instant parce que le temps passe vite. Programme de formation, c'est important d'avoir un programme de formation. Amen. C'est important de vouloir progresser. Ça vient de l'énergie que Dieu a mis en nous. Je veux progresser dans ma vie. Vous dites, tu as vu l'âge que tu as? Oui, mais je veux progresser jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Je veux apprendre, je veux changer, je veux m'améliorer. Je veux être meilleur chaque jour. Je veux faire du bien. C'est une bonne attitude, ça. C'est légitime. Ça vous rendra heureux. Et ça rendra heureux les gens qui vivent avec vous. Alléluia. Je veux me connaître. Je veux être mon ami. Je ne veux pas être un ennemi. Mon ennemi. Vous savez, souvent, nous sommes nos propres ennemis. Nous ne nous pardonnons pas. Nous sommes amers sur nous-mêmes. Nous jugeons durement. Je parle de se juger soi-même. Mais non, Dieu nous a pardonnés. Et si vous n'êtes pas pardonné ce matin, vous allez être pardonné. Amen. Et vous n'allez pas être votre propre ennemi, au contraire. Parce que quand on est réconcilié avec soi-même, ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, ça veut dire simplement qu'on est reconnaissant de ce que l'on est. Dieu m'a choisi, je suis une femme, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je suis heureuse d'être une femme. Bernard est heureux d'être un homme. On ne fait pas le mélange des genres quand on est chrétien. Hein, on n'y croit pas à cette abomination-là. Hein. Donc je suis heureuse de ce que je suis. Je suis satisfaite. Et je suis satisfaite de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis, et je rends grâce à Dieu. Et ça, c'est important d'être reconnaissant. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une relation avec Dieu qui est une relation d'intimité, où Dieu devient votre ami, il est proche de vous parce que votre cœur n'est pas endurci. Voilà. Amen. Un autre point, je fais route avec Jésus. Je ne marche pas seul, alléluia, parce que j'ai des frères et sœurs qui m'aident et j'ai de la gratitude. Amen. Voilà, donc je voudrais pour terminer vous prendre un passage, où je l'ai mis, le voilà, c'était les lépreux, Luc, où j'ai mis Luc 17, c'est Luc 17 que je vais vous prendre, le verset 11. Ah ben c'est celui-là, d'accord, alors c'est pas ça, d'accord, bon ben c'est tout, c'est dommage, je croyais que j'avais un autre passage à vous communiquer, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alléluia. Donc le point que je voulais dire, c'est que la réussite est inscrite dans nos cœurs, mais que souvent on n'a pas la pensée qu'on est appelé à réussir. On a la pensée du monde, on dit moi je ne réussirai pas, je fais rien, j'ai rien. Et on se trompe, on a tout, on a ce qu'on a. Mais c'est avec ce qu'on a qu'on peut libérer notre potentiel pour réussir. Parce que le monde et sa vision, ça n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Tu réussis en fonction de ce que tu as, toi. Et la réussite, elle t'est personnelle, elle ne dépend pas de toi. Les gens équilibrés, les gens qu'on aime approcher, qui ont une belle personnalité, sont des gens qui sont en accord avec eux-mêmes. Et ils ne cherchent pas à être autre chose, ils ne cherchent pas à être comme le monde. Non, ils sont bien avec eux-mêmes. Dieu veut qu'on soit réconciliés avec nous-mêmes. Amen. Dieu veut que vraiment on s'aime soi-même, s'aimer soi-même. C'est ce que Jésus a dit. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, il y a tellement de harcèlement dans la tête parce qu'on s'accuse, parce qu'on se rejette, parce qu'on se rappelle nos échecs, parce que le passé nous rattrape. Le passé en Jésus-Christ, il est terminé. Le Seigneur a pardonné nos péchés. Il a pardonné nos péchés passés. Il pardonne nos péchés aujourd'hui et il pardonnera nos péchés futurs. Il est le Dieu du pardon. Et donc, nous devons apprendre à nous pardonner et aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Préparez le Notre Père, là, on va le chanter, on va le jouer. Hein. Alléluia. Et à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alors, je m'arrête là. La clé, mes amis, c'est votre pensée. Il faut apprendre, et là, je n'ai pas le temps de le développer, à penser positivement. Si vous pensez positivement de vous, en accord avec le Seigneur, parce que Dieu vous aime et il pense positivement de vous, si vous chassez les pensées positives, vous faites de la place à une énergie nouvelle pour réussir. Et ce potentiel, cette énergie va se mettre en place et va vous donner la capacité de vous transformer, de penser autrement, de veiller sur vous-même, d'avoir un programme de transformation personnelle. Vous savez, aujourd'hui, on parle des coachs. Les coachs, il faut un coach pour ci, il faut un coach pour ça. Les grands coureurs, les grandes... on a vu, la natation, on a un grand
vraiment un grand champion du monde. On peut se réjouir de ce beau champion-là que nous avons. Et c'est des gens qui sont coachés, ça veut dire qu'ils sont formés et formés et formés, n'est-ce pas? Nous aussi, nous avons tout ce qu'il faut pour nous former personnellement. Nous avons la parole de Dieu, nous avons l'église locale, n'est-ce pas? Nous avons aussi le fait d'avoir appris des choses sur le Seigneur qui fait que nous pouvons penser positivement. Alors, ne vous laissez pas corrompre par la pensée de ce monde, mais soyez transformés, métamorphosés, alléluia, au niveau de notre pensée. C'est important. Romains 12, verset 2, soyez transformés, alléluia, au niveau de votre intelligence, de votre pensée. Pourquoi vous vous transformez au niveau de votre pensée par la parole de Dieu? Afin que vous ayez une vie meilleure. Regardez. Afin que vous discerniez, vous reconnaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez des gens esclaves de quoi que ce soit. Il ne veut pas que vous viviez en désaccord avec vous-même. Vous savez, c'est terrible l'amertume. L'amertume infecte. Les gens amers, c'est des gens qui sont amers avec eux-mêmes et ils vont libérer cette amertume autour d'eux par toutes sortes de choses bizarres. Et l'amertume, c'est un fléau qui divise, qui met de l'acidité dans les relations, qui détruit les relations. C'est pourquoi lorsque vous transformez votre pensée, vous aimez vous-même, votre prochain, vivez dans la paix avec cela, qu'est-ce qui se passe? Le plan de Dieu se met en place et Dieu vous dit ce qui est bon pour vous, ce qui est agréable dans votre vie, ce qui est parfait, c'est ma volonté pour toi. On va s'arrêter là-dessus. Dieu veut que nous réussissions. Il a mis en nous ce programme. Et il nous dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu dois apprendre. Il y a des moments dans ta vie où, hop, ça ne va pas. Tu te relèves parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu as des moments dans la vie où on t'abandonne, on te trahit, on te rejette. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu marches et tu continues d'avancer dans l'amour et dans la paix. Et ça, c'est de la réussite. Amen. Rappelez-vous la réussite, et je vais en parler assez longtemps, je crois que c'est mon projet là, tout le mois d'août aussi. La réussite, c'est un programme en nous que Dieu a établi dès notre naissance, n'est-ce pas? Et qui est soumis on peut dire, à une croissance progressive. On ne grandit pas d'un bébé à un jeune adulte, on fait les étapes. Et pour la vie spirituelle, c'est la même chose, on a des étapes. Amen. Alors on va prier, on va prier ce matin. Alléluia. Et on va, après que j'ai prié, on va préparer ce chant sur notre Père. On a un Père, vous avez un Père, mes amis. Nous avons un Père. Nous avons le privilège de croire dans un monde complètement athée, qui rejette son Créateur, qui rejette les lois de Dieu, qui a d'autres lois qui sont destructrices, qui préparent vraiment la fin des temps, des choses terribles qui se préparent. On ne respecte plus les enfants, on les utilise, on les enlève, il y a de la pédophilie partout. C'est un monde horrible. Mais nous sommes chrétiens, alléluia. Nous avons la puissance de la prière et le fait que si nous vivons en accord avec les lois de Dieu, nous bénissons les gens qui nous entourent. Nous avons une aura, nous avons une lumière autour de nous. Et ça, pour Dieu, c'est important. Briller dans un monde de ténèbres. Amen. Que votre lumière puisse briller dans les ténèbres. Aider les gens. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te rends grâce pour chacun de tes enfants qui est présent ce matin, qui est venu dans ce lieu pour recevoir de toi ta parole, pour te louer, te remercier. Seigneur, crée en nous un cœur reconnaissant ce matin, que nous ne soyons pas endurcis en voulant toujours de nouvelles choses, mais que nous soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons déjà, Seigneur, tout ce que tu nous as donné, Seigneur, pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre sécurité, pour nos familles, pour notre Église, pour notre ville, pour notre pays également, pour lequel nous prions, pour le fait que nous sommes dans un pays de liberté, Seigneur, même si les choses sont un peu difficiles, nous prions. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as la main sur nous, et que dans ces temps où il y a la guerre et où il y a tant de gens qui souffrent, que nous soyons vraiment porteurs de bons fruits dans notre vie. Soyons pas acides, amers, méchants, envieux, jaloux. Non, que nous ayons des bonnes choses dans notre cœur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu répandes ton onction par ton esprit, Seigneur, dans nos cœurs. Cette vision, cette formation dans notre pensée, que nous avons un
potentiel pour réussir notre vie. À quelque étape que nous soyons, peut-être nous sommes en retraite, peut-être nous sommes en train de faire des études, peut-être nous sommes des jeunes mariés, peut-être c'est le contraire, nous avons passé des années à être mariés, maintenant nous sommes célibataires ou divorcés. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, mes amis, c'est que nous ayons un programme de croissance et un bon regard sur nous-mêmes, afin que nous puissions traverser la vie avec Jésus, en ayant accepté son amour et son pardon, et en pouvant vraiment être reconnaissant pour ce que nous avons. Alléluia. Être reconnaissant pour ce que nous avons, Seigneur. Et que les échecs de la vie ne soient pas des échecs pour nous-mêmes, mais que ce soit des tremplins, des défis pour monter plus haut, pour monter plus haut. Oh, je sens la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Je prie, Seigneur, ce matin pour tous ceux et celles qui ont vécu des difficultés, des échecs, qui les ont tirés vers le bas. Alléluia. Je prie, gloire à Dieu, que ces échecs, Seigneur, ils puissent te les remettre entièrement, Seigneur. Remets ton sort en l'Éternel et il agira. Alléluia. Il agira pour toi, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur, où nous pouvons échanger avec toi, Seigneur. Merci pour ce moment où nous pouvons donner, Seigneur, nos soucis, nos préoccupations, même notre mauvaise image de nous-mêmes, Seigneur. Nous pouvons la donner à Jésus et dire, Seigneur, change-moi. Je veux un nouveau regard sur moi-même, Seigneur. Je veux vivre en accord avec moi. Je ne veux pas être séparé de moi, divisé. Je veux être en accord, Seigneur, avec moi-même. Parce que tu m'as donné la vie, Seigneur. Alors, cette vie est précieuse. Ma vie est précieuse. Je ne la vis pas n'importe comment, Seigneur, médiocrement, sans réaliser l'importance que j'ai à tes yeux, Seigneur. Mais je la vis intensément avec toi, Père. Chaque moment compte dans ma vie, Seigneur. Chaque minute est précieuse, Seigneur. Chaque heure est précieuse, Seigneur. Je te remercie. Soyons reconnaissants ce matin. Pouvons dire merci à Jésus ce matin pour tous les bienfaits qui sont les nôtres, Seigneur. Alléluia. Pour nos enfants, nos petits-enfants. Alléluia. Pour notre santé, nos finances, pour la sécurité dans laquelle nous sommes, pour nos maisons, nos foyers. Alléluia. Remercions Dieu, mes amis, remercions-le. C'est important d'avoir un cœur reconnaissant. C'est important, Seigneur, de remercier Dieu. Ces 10 lépreux, eh bien, ils ne sont pas revenus remercier Dieu. Ils ont été guéris, mais ils n'ont pas eu le miracle que le Seigneur avait pour eux. Mais celui qui est revenu et qui s'est jeté à ses pieds, il a vu un miracle. Lorsqu'on libère la reconnaissance à Dieu dans nos cœurs, lorsqu'on est reconnaissant, il y a des miracles qui arrivent, parce qu'il y a la louange qui vient. Il adore, il a adoré, il s'est jeté aux pieds de Jésus, ce lépreux. Il s'est jeté à ses pieds. Amen. Et il a remercié Dieu. Et sur tout le chemin qui le ramenait à Jésus, il a crié de joie, « Merci mon Dieu, merci mon Dieu ». Il a été reconnaissant de tout son cœur. Bien sûr, quand on est lépreux, quand on est gravement malade et que la guérison coule dans nos corps, il y a une grande reconnaissance qui vient. Mais je pense que Jésus avait plus, il attendait cette reconnaissance pour libérer un miracle. Et seul ce lépreux l'a reçu. Ses membres ont repoussé. Il a été entièrement guéri. Lorsque vous lisez « ta foi t'a guéri », ça veut dire ta foi t'a rendu entier, t'a remis en état. Ça ne veut pas dire uniquement guérir, ça veut dire être rendu en état parfaitement. Il a été rendu parfait parce qu'il est revenu aux pieds de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin. Je libère ta grâce et ta reconnaissance dans les cœurs pour tout ce que tu leur as déjà donné. Et je prie, Seigneur, qu'ils marchent proches de toi avec confiance. Je prie qu'ils aient une bonne image d'eux-mêmes et que dans leur cœur s'imprime ce mot « j'ai été créé pour réussir ». J'ai été créé pour réussir ma vie, pour réussir mon couple, pour réussir mes affaires, pour réussir mes relations. J'ai été créé par Dieu et je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux vivre dans la disette comme je peux vivre dans l'abondance. Alléluia. Je peux vivre dans les difficultés comme je peux vivre dans la facilité parce que j'ai appris. Dans ma vie, j'apprends. Voilà mon message ce matin. Dans ma vie, j'apprends. J'apprends à vivre. J'apprends.
J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes faiblesses, j'apprends. Parce que je me connais, je ne me condamne pas, mais j'apprends. Alléluia. La vie est un apprentissage, la vie est un long voyage. Pour certains, il est court, pour d'autres, il est long. Hein? Qu'est-ce que Jeanne Birkin a appris dans sa vie, on se demande. Hein? Elle n'a pas appris grand-chose, en tous les cas, elle n'a pas appris qu'il y a un Dieu qui est souverain et qui est le Seigneur. Hein? Et elle est partie, maintenant où elle est, sûrement pas dans le paradis, comme on dit. Hein? Non, parce qu'elle a dit jusqu'à ses derniers souffles qu'elle ne croyait pas en un Dieu, elle ne croyait pas en une vie après la mort, elle ne croyait pas dans ces choses. À quoi sert sa vie? Hein? À rien, à rien. C'est dandiner à droite à gauche et puis c'est tout. Une vie sans fruit. Elle a aimé ses enfants, ça c'est quelque chose de positif. Elle a aimé ses filles, mais elle n'a pas rencontré le Créateur, celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Et ça c'est dommage. Amen. Je prie pour Brigitte Bardot, j'aime beaucoup Brigitte Bardot. Elle aime les animaux, mais à cause de ça, le Dieu de la Bible, qui, dans l'Ancien Testament, je prie que Dieu la touche. J'ai prié pour Bernard Tapie, et je prie ce malheureux Alain Delon aussi, c'est ces stars du passé qui sont dans un état terrible. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Je prie que Dieu les touche. Hein? Mais il y a d'autres gens pour lesquels il faut prier, mais bon, on en entend parler tous les 4 matins, donc on prie. Amen. La prière, c'est que les gens reviennent à leur Créateur. Et ce matin, je veux faire un appel s'il y a quelqu'un qui désire ouvrir son cœur, recevoir le pardon de Dieu, alléluia, et dire oui, je reviens vers mon Créateur. J'ouvre mon cœur. Je ne le connais pas, ce Dieu-là, mais je veux le connaître. Alléluia. Est-ce que je peux prier avec vous ce matin s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son cœur? Amen. Alléluia. En tous les cas, je libère sur vous, alléluia, cette grâce que Dieu vous fait, de vous aimer malgré vous et de désirer vous rencontrer, car Dieu désire vous rencontrer. Il frappe à la porte de votre cœur et il vous cherche. Vivre avec le Seigneur, vivre avec Jésus, ce Dieu d'amour parfait, merveilleux, fidèle, qui ne nous abandonne jamais, c'est la plus belle des réussites dans notre vie. Et je lui rends grâce pour cela ce matin. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacun. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.